L'argent et les Français. Quel est le rapport des Français avec l'argent? Est-ce que les Français en parlent facilement? Quelle importance donnent-ils à l'argent dans leur vie? Allez, c'est parti pour ce nouvel épisode. Bonjour, je suis Jonathan, professeur de français natif et coach pour tous ceux qui souhaitent gagner en confiance en français. Dans mon podcast, toutes les semaines, vous allez améliorer votre compréhension du français, mais aussi à débloquer votre apprentissage et enfin à mieux comprendre les codes culturels français. Sachez que vous pouvez accéder à la transcription gratuite et aux flashcards sur mon site web www.tavieenfrançais.com. Et si vous avez un moment, vous avez aussi la possibilité d'évaluer ce podcast avec une étoile et un commentaire. On va le dire, en France, il est assez difficile de parler d'argent. C'est souvent considéré comme un sujet tabou. Et cette réalité s'explique par des facteurs historiques, culturels et sociaux. Il y a d'autres pays où l'argent peut être un sujet de discussion normal, mais les Français ont tendance à éviter les discussions franches sur l'argent, que ce soit en matière de revenus, de patrimoine ou de richesse personnelle. Et pourtant, nous sommes les premiers à toujours vouloir demander plus de droits, plus d'argent à notre État. Alors l'argent, oui, est important pour certains. C'est un moyen qui permet d'avoir la vie qu'ils souhaitent, mais pour d'autres, ce n'est pas si important, parce qu'ils vont considérer qu'il y a d'autres priorités dans la vie. Mais alors, pourquoi il est si difficile de parler d'argent en France? Et quels sont les contextes dans lesquels les Français donnent de l'importance à l'argent et les autres dans lesquels où l'argent a moins d'importance? C'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Mais commençons par cette question. Pourquoi c'est si tabou en France? Alors déjà, je pense que notre histoire y est pour beaucoup, c'est-à-dire notre héritage historique et culturel. La Révolution de 1789 a profondément marqué la société française. Elle a mis en avant des valeurs d'égalité et de fraternité qui persistent aujourd'hui. D'ailleurs, notre devise, c'est liberté, égalité, fraternité. En France, l'idée de grande inégalité de richesse est mal perçue. Et parler d'argent, surtout quand on en a beaucoup, peut être interprété comme une démonstration de supériorité. Et ça, les Français n'aiment pas trop. Aussi, la culture française, elle a été influencée par des valeurs catholiques, notamment la modestie et la méfiance envers les personnes qui avaient beaucoup de biens matériels. Pendant des siècles, l'Église a voulu promouvoir des valeurs d'humilité et a ainsi critiqué l'amour de l'argent, considéré à cette époque comme une source de corruption morale. Et puis, il y a quelque chose qui se ressent et qui est assez fort. C'est une méfiance envers les inégalités sociales. La méfiance, c'est quand vous ne faites pas totalement confiance à quelque chose, en français. Encore aujourd'hui, les inégalités sociales sont un sujet très sensible en France. Les Français sont très attachés à la justice sociale. Parler de sa richesse ou de ses revenus peut être vu comme une manière d'augmenter des inégalités qui sont donc source de tensions sociales. Et dans l'histoire de France, il y a eu beaucoup de luttes contre les excès de richesse, ce qui clairement a renforcé le tabou autour de l'argent. En fait, la réussite est censée être fondée sur le mérite et non sur la richesse ou le patrimoine hérité par sa famille. Donc, par exemple, si on voit un jeune qui va à l'école en Ferrari, eh bien, on peut interpréter qu'il a hérité de cet argent de ses parents. On peut avoir de mauvais préjugés sur cette personne. Alors, quels en sont
les conséquences? Eh bien, je pense que vous pouvez retrouver des conséquences similaires dans votre pays. Mais aussi, il y en a d'autres qui vous amèneront à réfléchir sur pourquoi les Français se comportent d'une manière que vous avez interprétée. Par exemple, j'ai beaucoup entendu dire que les Français sont discrets, qu'ils ne parlent pas beaucoup d'eux, qu'il est difficile pour eux de s'ouvrir aux autres. Eh bien, je pense qu'en partie, le tabou de l'argent peut être un des facteurs de ces comportements. Car en France, l'argent fait partie du domaine privé. Contrairement à des pays comme les États-Unis, où parler de son salaire ou de ses réussites financières peut être normal, les Français vont donc préférer rester discrets sur ces sujets. En fait, discuter de salaire ou de patrimoine peut être vu comme une intrusion dans l'intimité d'une personne. Il y a notamment des questions qui sont très mal vues si on les pose. C'est le cas des questions sur le salaire. On ne peut pas dire à n'importe qui « Dis-moi, combien tu gagnes ?» Même à nos proches, même à nos amis, même aux membres de notre famille parfois. Ça peut être compliqué. C'est pour ça que, pour les Français, il est important de faire la différence entre la vie privée et la vie publique. L'argent est un sujet assez intime qui est rarement abordé dans les discussions de groupe ou en public. Par exemple, l'idée que certaines personnes deviennent riches rapidement, alors que d'autres ont des difficultés à boucler les fins de mois, ça crée un climat d'injustice. Boucler les fins de mois, c'est une expression française, ça veut dire avoir des difficultés à couvrir ses dépenses, c'est-à-dire arriver dans une situation où généralement on dépense plus que l'on ne gagne. Il y a une autre expression pour parler des personnes qui ont un manque d'argent, c'est se serrer la ceinture. Se serrer la ceinture, c'est-à-dire c'est le fait de réduire ses dépenses parce qu'on n'a pas le choix. Donc, le pouvoir d'achat est très important pour beaucoup de Français, même si c'est vrai que d'autres pays du monde ont plus de légitimité à se préoccuper que nous à ce sujet. Justement, parlons maintenant de l'importance de l'argent pour les Français. En fait, son rôle et sa valeur va dépendre fortement du contexte. En fait, en France, l'argent est souvent perçu à travers plusieurs choses. La stabilité économique, le bien-être personnel, l'égalité sociale et même les relations humaines. Clairement, les Français associent l'argent à la stabilité financière et à la sécurité. Ils attachent une grande importance à la protection sociale, comme les retraites, l'assurance chômage, la sécurité sociale. La crainte de perdre cette stabilité économique, par exemple en cas de chômage ou de réforme des retraites, c'est un sujet qui préoccupe, mais qui mobilise aussi souvent la société. Par exemple, les grèves contre la réforme des retraites sont révélatrices du lien fort entre argent et sécurité. L'idée d'avoir une retraite suffisante pour vivre tranquillement est cruciale pour beaucoup de Français. C'est peut-être dû au fait que les Français ont l'habitude d'avoir beaucoup de droits. Et vous savez, c'est comme un enfant. Plus vous lui donnez, plus il va réclamer. Au travail, même s'il est tabou de parler d'argent entre collègues, les employés mettent souvent en avant l'importance de la revalorisation salariale, c'est-à-dire la négociation de leur salaire. Ça ne vous surprend pas si je vous dis que les mouvements de grève pour des augmentations de salaire sont fréquents dans certains secteurs en France. Là, étonnamment, oui, on est les premiers à parler d'argent. Donc, bien que l'argent soit un thème délicat et peut gêner les Français dans les conversations, dès qu'on trouve le moyen de revendiquer quelque chose, on a l'impression que le tabou n'existe plus. Mais attention,
beaucoup de Français vont préférer valoriser d'autres aspects que l'argent. Alors, dans quel contexte l'argent est moins important? Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expression, travailler pour vivre ou vivre pour travailler. Vous avez la même dans votre pays? Eh bien, les Français, de manière générale, vont plus valoriser travailler pour vivre, plutôt que vivre pour travailler. Les Français ont souvent une approche du travail et de la vie qui met en avant la qualité de vie, les relations sociales et l'épanouissement personnel, plutôt que la simple accumulation de richesses. Le succès financier n'est pas toujours vu comme un but en soi en France. Et certaines personnes préfèrent gagner moins d'argent si cela signifie plus de temps libre ou une vie plus équilibrée. Les Français sont aussi méfiants envers le matérialisme, qui est perçu comme une valeur superficielle par une partie des Français. L'argent, bien que nécessaire, est souvent relégué au second plan, derrière des valeurs comme le bien-être personnel, l'éducation et les relations humaines. Dans les relations humaines, la culture française met souvent en avant la convivialité, le partage et les moments ensemble, indépendamment du statut financier. Par exemple, lors de repas de famille ou entre amis, la tradition est que chacun participe de manière équitable et la démonstration de richesse, c'est-à-dire montrer qu'on a de l'argent, est très mal perçue. Aussi, vous noterez que les Français apprécient les discussions philosophiques, politiques ou culturelles et les sujets intellectuels de manière générale. Beaucoup de Français vont accorder plus de valeur à l'accès à une éducation de qualité, à des livres, à des musées ou à des événements culturels gratuits ou abordables, au lieu d'acheter des éléments plus matériels. D'ailleurs, les Français ne sont pas connus pour être les plus grands dépensiers. Ils sont attachés à l'épargne. L'épargne, c'est le fait de garder de l'argent, c'est-à-dire mettre de l'argent de côté. L'argent est souvent vu comme un outil pour assurer sa sécurité à long terme. Car comme je vous disais au début, ils tiennent à leur stabilité financière et à la protection sociale, l'assurance chômage, les retraites, etc. Les Français sont plus prudents avec leurs finances et privilégient souvent l'épargne à la consommation excessive ou exagérée. Cependant, ils valorisent aussi également les vacances et les sorties. Les dépenses liées aux loisirs représentent une part importante du budget familial, pour ceux qui en ont les moyens, bien sûr. Sortir fait partie de la vie des Français. Et vous alors, j'ai une question. Dans votre pays, comment ça se passe? Quel est le rapport des gens avec l'argent? Est-ce que vous voyez des similitudes? Est-ce que vous voyez des différences avec les Français? Dites-moi en commentaire, ça serait intéressant de voir s'il y a des différences. Pour moi, je crois que ça va dépendre des pays et des cultures, mais de manière générale, j'ai la sensation que l'argent est plus tabou en France que dans d'autres pays. Je vais prendre l'exemple des États-Unis pour le comparer avec notre culture, car pour moi, c'est avec ce pays qu'on voit vraiment les différences comportementales. En France, je vous ai dit, parler de son salaire est généralement perçu comme une intrusion dans la vie privée. Beaucoup de Français considèrent ce sujet comme trop intime pour être abordé, même entre amis proches ou collègues. Eh bien, par exemple, ce n'est pas comme aux États-Unis, où les discussions sur le salaire sont beaucoup plus ouvertes. Là-bas, c'est plutôt un signe de réussite et un indicateur de statut. Et puis, les Français restent discrets sur le sujet de l'argent parce qu'ils peuvent avoir peur, ils ont des craintes d'être jugés. En fait, certains veulent éviter de se faire remarquer comme trop riches ou pas assez bien payés. Ce n'est pas le cas pour tout le monde, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que les Français vont être plus pudiques, de manière générale, plus pudiques sur certaines questions en relation avec leur statut social. La réussite est importante aussi en France, mais elle ne se transmet pas en parlant nécessairement d'argent.
Aux États-Unis, au contraire, si vous réussissez, vous le montrez avec l'achat de grandes maisons, de grosses voitures, par exemple. Les Français trouveront ça peut-être superficiel et vont donc être plus, modestes et même parfois gênés à l'idée de parler de leur argent ou de leur réussite. Afficher sa richesse de manière voyante ou tapageur, en France, c'est mal vu. Donc, il n'est pas rare de voir des Américains s'endetter pour financer des achats importants, alors que cette pratique est beaucoup moins acceptée en France. Le crédit à la consommation est largement utilisé et n'est pas perçu de manière aussi négative qu'en France. L'endettement est souvent associé à une forme d'échec financier. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, bien sûr. Sinon, si vous souhaitez, j'organise des classes de français où on parle notamment de différences culturelles ou d'intégration. Si vous voulez plus d'informations ou si vous connaissez d'autres personnes qui en auraient besoin, ça me ferait très plaisir de les accueillir. Mes cours sont personnalisés à chacun, donc pour chaque nouvelle personne qui se présente, vous avez la possibilité de profiter d'un appel gratuit avec moi pour parler de vos objectifs et de vos besoins. Pour ça, je vous laisse le lien dans la bio. Je vous remercie sincèrement de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Et pour terminer, n'oubliez pas, une petite expression française, l'argent ne fait pas le bonheur. L'argent ne fait pas le bonheur. À la semaine prochaine, les amis. Ciao.